Salut les petits lapins, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. Aujourd'hui, salle de bain numéro 3. Salle de bain numéro 3. Oui, de ma série salle de bain. Parce que j'ai décidé maintenant de leur donner des numéros. Alors bon, ça veut pas dire que c'est la troisième que je fais, ça veut dire que c'est la troisième que je filme. Si je l'ai filmé tout depuis le début, on n'en serait pas à 3. Hein. Bon, ça a l'air de tenir. J'ai pas pu celle-ci, j'avais un petit problème avec ma cam et puis je faisais plein d'autres choses en même temps et puis bon, on n'a pas toujours le temps. J'ai pas pu filmer toutes les étapes comme la salle de bain numéro 2. Je vous mettrai 2-3 petites photos de choses que j'ai fait un petit peu. Je vais quand même vous la présenter. Donc, dans cette salle de bain, avant, il y avait une baignoire, un lavabo normal et puis bon, une cloison dans le fond. Donc, aujourd'hui, on en est où? Allez, on rentre. Alors, voilà. Je tourne la cam. Alors là, voilà l'entrée de la salle de bain. Donc bon, on rentre. C'est une maison ossature bois. C'est une maison ossature bois, donc faut imaginer que tout le fond là-bas avant, c'était du bois. Et derrière, bon, bah, y a une ossature bois, quoi. C'est une maison ossature bois. Donc, on a tout pété, j'ai tout pété. J'ai tout viré, là-bas il y avait du lambris, là il y avait une baignoire, donc la baignoire je l'ai virée, là il y avait du lambris, j'ai tout viré. Là il y avait une cloison qui faisait un placard derrière que les clients ne voulaient plus, ils voulaient une douche immense. Donc on a fait une douche de dingue. Donc pour vous montrer un petit peu, donc bon bah là c'est la porte, je vais fermer la porte, voilà. Là c'est la porte, le carrelage au mur tenait super bien. Et on est sur du placo, donc j'ai pas voulu tellement l'enlever parce que bon, quand on arrache du carrelage sur du placo, 8 fois sur 10 le placo vient avec. Et quand je rénove une salle de bain, j'enlève vraiment le carrelage que quand il y en a, que quand vraiment il est pourri, il tient pas. Là il tient super bien, il est nickel, j'ai essayé d'enlever à 2-3 endroits, c'est super bien. Donc par contre j'ai mis des plaques de compensation d'épaisseur. Pourquoi? Parce qu'avant c'était pas carrelé jusqu'au plafond et que maintenant les clients ils veulent carreler jusqu'au plafond. Donc vu que l'ancien carrelage s'arrêtait par là, et là avant c'était peint quoi. Donc j'ai mis un primaire, etc. J'ai tout passé à la colle et j'ai tout mis du panneau de construction 4 mm d'épais pour rattraper. Et donc là c'est nickel, c'est dans le prolongement. J'ai fait les modifications, les petites modifications électriques, etc. Nécessaires. Ce côté, les clients voulaient tout le peindre, donc c'était un espèce de crépi pas terrible. Donc j'ai tout ratissé 2 ou 3 passes. Et donc là après il y aura le radiateur. Et là c'est prêt à peindre. Pardon, c'est prêt à peindre. J'ai ratissé. Et j'ai mis une couche d'impression. Donc là, j'ai fait de l'enduit super fin. Je vais rattraper 2-3 défauts et après ce sera nickel. J'ai monté cette demi-cloison pour créer un petit volume et pour quand même faire en sorte que la douche soit un petit peu séparée. Voilà. Alors là, là, vous voyez, ça, c'était la baignoire qui était ici. Donc, c'était pas carrelé dessous. Donc là, hop, j'ai compensé aussi. Et là, par contre, quand j'ai viré les lambris, je suis tombé sur l'ossature bois. Donc, j'ai remonté une ossature et après, j'ai tout remis en placo hydro. Donc, on le voit un petit peu là-haut, c'est un peu vert. Donc, placo hydrofuge. Vu que c'était un peu tordu, l'ossature, j'ai tout ratissé, tout repris, etc. Tout primérisé. Au sol, on a fait une douche énorme. Une douche, c'est une des plus grandes douches, bon à part après quand j'ai fait des hammams ou des trucs comme ça, mais là on a 1,20 m de large et du mur jusqu'ici on a 1,20 m. Du mur jusque là on a 2,40 m. Donc là dans la douche on peut tenir à 5. Hein. Donc les gens voulaient de la place, il n'y a pas de problème. Donc on voit que j'ai déplacé la cloison avant ici, donc il y avait une cloison ici, donc bon j'ai tout repris les plafonds, j'ai tout ratissé, on ne voit plus rien, hein. D'ailleurs vous voyez j'ai retiré des spots, etc. à l'aide. Hein. Bon, j'ai tout rebouché, donc là il y avait une cloison et derrière il y avait un placard. Donc là j'ai tout viré, j'ai repoussé la cloison, j'ai remonté mes systèmes. Donc là c'est en eau, donc je suis sûr que ça ne fuit pas. J'ai refait toute une super chape, donc avec les pentes, etc., avec mes petites bondes. Voilà, donc j'ai tout refait une chape.
Et donc les clients voulaient garder, ils changent tous les carreaux, mais ils voulaient garder ces carreaux pour l'instant, parce que si un jour ils les changent, je pense qu'ils changeront peut-être plus loin, ils feront peut-être le couloir avec, ou je sais pas trop quoi. Donc l'idée c'était de recarrer le bac. En plus c'est une petite mosaïque 5.5 ardoise imitation rouille, hyper beau, je vous ferai voir. Et puis on filmera peut-être, j'ai le copain je pense qui va m'aider un petit peu à faire ça, donc je verrai si je peux filmer, sinon je vous ferai voir des photos où je refilmerai à la fin. Donc hyper beau, donc tout ça, ça va être un petit peu en 5.5 couleur ardoise, couleur un peu rouille, et donc ici il y aura juste une petite baguette, au pied il y aura juste une petite baguette de jonction qui va faire la transition très proprement et qui permettra, si un jour les clients veulent continuer, et ben de reprendre, se remettre au même niveau. Voilà, j'avais proposé de changer la fenêtre 9 fois sur 10 quand on fait des salles de bain et quand c'est comme ça on change la fenêtre. Les clients ont préféré la garder parce que vu qu'ils ont une maison en ossature bois et ils sont dans un périmètre un peu spécial, ils ne pouvaient pas mettre du PVC, il fallait mettre des PVC couleur bois, enfin bon bref. Donc on a gardé la fenêtre, à la fin, bon, moi je pense qu'ils y mettront un bon coup de peinture, puis voilà. Donc, le plafond, j'ai refait tout le plafond, donc j'en suis à 2 passes et j'ai mis une couche d'impression. Maintenant je vais ratisser un petit peu finot pour finir les 2-3 petits défauts. Mais bon, il est déjà super nickel mon plafond. Hein. Donc là j'ai mis ma lampe, je vais la monter pour qu'elle soit un peu en rasante. Franchement il est déjà plus que super propre. Donc là j'ai commencé à installer des spots à LED. Il me reste un transfo à mettre, donc il faudra que j'y aille là-bas. Là-bas ça va être un spot étanche. Et après je vais mettre aussi ce que j'appelle des RAM spots, parce que c'est la marque RAM qui fait ça, c'est une bonne marque. Ce sont des... Vous savez, avant quand on avait un spot dans la laine de verre, c'est interdit hein, bien sûr. Avant quand on avait un spot dans la laine de verre, des fois on allait dans les combles, on mettait un pot de fleurs par-dessus. Maintenant il y a la société RAM qui a inventé un super truc qu'on peut mettre par en dessous. Ça fait comme une cloche en plastique qui se déplie et qui écarte vraiment... la laine de verre, la laine de roche, l'isolant de la source de chaleur. D'un autre côté, avec la LED, ça chauffe plus. C'est pas comme une ampoule halogène de 50 watts, mais quand même, il faut le mettre. Donc, j'en ai prévu, je les mettrai après, juste avant de mettre mes spots, puisque je peux les glisser par en dessous. Voilà. J'ai tout primérisé comme d'hab. Tout à l'heure, pareil, j'essaierai de filmer. Je vais faire mon enduit d'étanchéité au sol. Comme ça, bah, vous verrez tout bien. Et puis voilà. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Je vais vous montrer de l'autre côté la cloison que j'ai repris. Voilà. Donc là, ça c'est une cloison que j'ai remontée. Donc ça n'existait pas là, c'était un placard. Donc j'ai remonté quand même super propre. Hein. Il reste la plainte à mettre. Donc là, j'ai mis le truc, ça a été ratissé en 2 passes et une couche d'impression. Et là, je vais voir, j'ai fait du produit du super fin pour faire la 3e passe. S'il m'en reste un petit peu, et ben, j'en mettrai. Bon, je vous remercie. Donc ça, c'était la vidéo salle de bain numéro 3. Donc c'était la première vidéo puisque j'ai pas fait les autres, mais c'est pas grave, il y en aura plein d'autres. Il y aura 5, 6, 7, salle de bain 25. Voilà. Bon, je voulais vous montrer un petit peu le chantier. Et puis, j'essaierai de vous refaire voir peut-être un petit peu quand je ratisse le plafond. Et plafond Pisa, enfin en finition. Et je vous ferai voir peut-être aussi quand je passe mon produit d'étanchéité dans le bac à douche. Je mets mes petites bandes d'angle, etc. Mon spec. Bon, en attendant, merci de me suivre. Un petit pouce bleu en bas, ça fait super plaisir. On clique, on s'abonne, on partage. Je vous souhaite une super journée. Je vous dis à très vite. Allez, amitié sincère. Bye.